On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Je suis très heureux de retrouver mon ami Luc. Luc, est-ce que tu mettrais 50$ sur le résultat de ce soir? Est-ce que tu oserais miser? Avant ça, Richard, je dois demain absolument soir, tirer... pardon. Avant ça, Richard, je dois absolument tirer quelque chose au clair. Mes oreilles bourdonnent depuis que tu es entré en ondes, depuis ton retour. Il semble que dans ton éditorial, j'ai été mentionné et tu devrais voir le genre de message que je reçois depuis que tu as échappé mon nom sans que je sache de quoi il était question. Alors, je disais aux gens j'encourageais les gens de s'abonner à la télévision de Cube parce qu'ils pourraient voir ta collection spectaculaire de cravates dans toutes les teintes de ocre, de magenta, de fuchsia, de gris perle. Écoute, alors je disais, c'est spectaculaire. C'est une explosion. Sauf, là, tu portes le deuil, on dirait. Là, c'est bleu foncé, là. Ben voilà, t'allais me demander est-ce que tu vas mettre 50$ et j'arrive vêtu de noir avec un soupçon de brun pour trancher. Tout d'abord, écoute, très très rapidement, bon retour et merci d'avoir pris le temps alors que tu traversais quelque chose de pas facile, d'avoir contribué à la sensibilisation. Tu aurais pu vivre ça dans ton coin, on aurait compris. Merci énormément pour avoir sensibilisé à une cause qui me tient à cœur. Maintenant, donc, bien sûr, c'est le vote demain aux États-Unis. J'ai déjà rédigé un texte dans lequel je me suis commis. Donc, en apportant un certain nombre de nuances, j'ai dit que je croyais que la mobilisation, surtout ça à quoi on assiste depuis quelques jours, depuis une dizaine de jours, je croyais que la mobilisation allait permettre au final à Kamala Harris j'allais dire de coiffer, mais c'est impossible de faire quelque chose avec ces cheveux-là. Donc, de coiffer Donald Trump à la ligne d'arrivée. Maintenant, est-ce que j'engagerais 50$? Si tu veux, on le fait tous les deux. Avec toi, je suis prêt. Je veux savoir à qui je vais donner 50$. Donc, on est au coude à coude, donc c'est particulièrement serré, mais il y a ce phénomène de mobilisation. S'il y a une bonne nouvelle pour le camp démocrate, le camp républicain, mais en même temps, c'est de bonne guerre, on est à la fin. Le camp républicain a l'air très sûr de lui et Donald Trump n'a absolument rien changé. Je l'ai écouté ce matin en Caroline du Nord. J'ai pris la peine d'écouter son discours ou son rassemblement au complet. Il n'a pas étonné. Il a été un peu plus discipliné que dans les derniers jours, mais il y a aucun changement véritable sur le fond ou sur le ton. Donc, il semble que les républicains soient assez confiants pour que Donald Trump se permette de ne pas faire d'efforts pour aller chercher autre chose que sa base ou ceux qui enregistrent déjà un vote pour lui. Mais justement, oui, écoute, moi j'ai l'impression que les deux côtés, ils ne parlent pas aux indécis. Ils parlent à leur base. Tu sais, quand Kamala Harris va à Saturday Night Live pour faire un petit coucou, bon, on sait bien que les gens de Saturday Night Live, ils votent pas Trump. Tu sais, on dirait qu'ils parlent à leur base alors qu'il faut qu'ils aillent chercher les indécis. C'est-à-dire que, tu vois, Kamala, la nuance que j'apporterais, Kamala continue à jouer sur la mobilisation. C'est-à-dire que une des choses qu'on est capable de déceler dans les sondages, c'est qu'il semble y avoir un côté plus, c'est presque passionnel. Donc, on est plus motivé, plus crinqué dans le langage courant chez les électeurs qui vont enregistrer un vote pour Kamala Harris. Soit on le fait parce qu'on veut se débarrasser de Donald Trump, soit on le fait parce qu'on aime vraiment Kamala Harris. Mais le niveau de motivation serait plus élevé chez les électeurs démocrates. Donc, quand Kamala Harris passe à SNL, c'est à eux qu'elle parle. Tu as bien raison, c'est pas un auditoire qui est réputé pour être de droite, puis encore moins, en guillemets, MAGA. Au contraire, ils savent qu'on va bâcher Donald Trump et qu'on va s'amuser à ses dépens pendant une bonne partie de l'émission. En même temps, si on écoute ses rassemblements, si on écoute ce qu'elle fait quand elle se déplace hors médias, elle parle moins aux gens qui sont devant elle qu'à ceux qui pourraient être tentés à la dernière minute. Je répète souvent, on se bat pour des grenailles. Donc, elle veut aller chercher ces grenailles qui pourraient lui échapper. Donc, grosso modo, le message est rassembleur. Est-ce qu'on va la croire? Est-ce que c'est assez?
Ça, on va le savoir demain. Le sondage ultime, c'est le vote. C'est dans la journée de demain qu'on va l'avoir, dans la soirée de demain. Mais je pense quand même qu'il y a plus d'efforts dans les derniers jours du côté démocrate pour élargir notre clientèle ou notre électorat, ce que je sens moins chez Trump. Ce que j'aimerais avoir, Richard, j'aimerais être le petit oiseau dans chacune des campagnes. C'est quoi leur chiffre à l'interne? Parce qu'eux multiplient les sondages à l'interne et souvent, ils sont plus précis que les sondages auxquels on a droit dans les médias dits traditionnels ou même sur différentes plateformes. On doit avoir une idée de la tendance dans les deux cas. Et ce serait intéressant à avoir, mais souvent, on va les avoir après, puis même des mois après. Mais on ne les a pas, ces chiffres-là, au moment où on se parle. Les sondages, là, moi, je suis convaincu que les gens qui veulent voter Trump ne le disent pas parce qu'ils savent que c'est mal perçu et c'est mal vu. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas si je pense que le phénomène est encore vrai. C'est peut-être moins fort que ça l'a déjà été, mais le phénomène existe de l'autre côté. C'est ce qui est embarrassant cette année. Il y a deux publicités. Une qui mettait en vedette Julia Roberts et une plus récente qui met en vedette George Clooney, où carrément ce qu'on dit, puis on parle plus aux femmes. Dans le cas de Julia Roberts, ça a même, semble-t-il, mis Donald Trump en colère. C'est, vous savez ce qui se passe dans l'isoloir? Ça reste dans l'isoloir. Votez pour Kamala et dites-le pas à votre mari. Ça, donc, attends une minute, là, je regarde. On est bien en 2024. On dit aux femmes, allez voter en secret et dites-le pas à votre mari. Mais c'est quoi ça, ce message-là? Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on sent qu'il y a encore, écoute, faut pas généraliser, on sent encore que dans certains milieux, il y a des pressions exercées par le mari dans le couple, dans des familles dites plus traditionnelles. Et malheureusement, dans notre cas, ce que ça évoque, c'est la période où mon grand-père disait à ma grand-mère, je me souviens d'avoir entendu ça, va pas annuler mon vote. Donc, j'ai entendu cette phrase-là dans la maisonnée du grand-père, mais ça veut dire que ça existe encore. Où on est carrément mal à l'aise dans un milieu conservateur, si on est une femme pour qui, par exemple, la question de l'immigration, pas de l'immigration, mais la question de l'avortement et la question d'élire enfin, en 2024, une femme, on serait pas à l'aise d'en jaser dans notre groupe, dans notre cercle d'amis ou avec notre conjoint, mais c'est ce qu'on voudrait faire comme vote. Et il y a deux publicités dans ce sens-là qui circulent et qui ont été payées, bien sûr, par les démocrates. C'est bizarre. Écoute, est-ce que j'ai rêvé, parce qu'avec tous les médicaments que je prends depuis quelques jours, j'ai peut-être halluciné, là. Est-ce que Trump a mimé une fellation? Ah. Dans un congrès? Non, hélas, j'aimerais te dire que tu as rêvé, puis qu'effectivement, ma cravate est fuchsia aujourd'hui, mais dans les deux cas, tu as vu juste. Donald Trump s'est impatienté lors d'un rassemblement politique. Les gens près de lui pouvaient entendre, mais l'auditoire, les gens qui sont rassemblés, les gens qui sont plus loin, ne pouvaient pas entendre. Et là, il y va d'une sortie comme il en a déjà fait auparavant. Vous nous avez fourni un mauvais équipement, ça mériterait que je ne vous paie pas. Et là, il fait signe aux gens, vraiment en mimant une fellation. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Je tiens juste à rappeler, et peut-être que pour certains, c'est ce qu'on souhaite. C'est quelqu'un qui est hors toute convention. C'est peut-être, les sondages l'avantage encore, d'après moi, là, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure en m'engageant à verser 50 $ si je perds. Il est légèrement favori encore dans les probabilités de victoire. Et cette personne-là, qui pourra obtenir un deuxième mandat à la tête des États-Unis, un des 2 ou 3 pays les plus influents de la planète, peut se permettre de mimer une fellation en insultant l'équipe que lui-même a engagée pour préparer l'événement, et tout ça passe, tout ça, ça va. Incroyable. Donc, disons qu'on a changé un peu les normes et les critères, à tout le moins en ce qui concerne Donald Trump. Pas sûr que Tim Walz et J.D. Vance auraient pu se permettre le même geste, mais pour Trump, il semble que ça passe encore. En terminant, tu vas faire un cadeau à notre ami commun, Guy Perkins, qui est un fan des Peanuts et de Charlie Brown. Tu veux nous parler des Peanuts? Qu'est-ce que ça vient faire avec les élections américaines? On peut voir des images, d'ailleurs. Oui. Alors, je voulais te parler aujourd'hui de celui qu'on voit à l'écran et qui n'est pas celui à gauche, mais qui est celui sur l'épaule de l'homme à gauche. Donc, c'est une vedette des réseaux sociaux. Ah, tu veux parler de vrais Peanuts, là? Je veux parler de vrais Peanuts, okay. De Peanuts l'écureuil. Et je trouvais que c'était un peu plus léger. Là. Il y a beaucoup de tension dans l'air à la veille du vote, puis il va en avoir demain. Peanut l'écureuil est devenu une vedette sur les réseaux sociaux en raison de la vidéo que nous sommes en train de regarder tous les deux. Mais ça se termine mal pour Peanut et Elon Musk a été choqué de ça.
c'est que le monsieur qu'on voit à l'écran, non seulement il a pris cet animal sauvage, Peanut, pour l'héberger chez lui, il a démarré une espèce de refuge pour animaux sauvages. Et il y a un des voisins, un des proches dans son voisinage qui a été mordu par Peanut. On a déclaré le tout aux autorités qui sont débarquées dans ce refuge improvisé. Et on a dit, écoutez, il faut amener les animaux, ils peuvent être porteurs de la rage, vecteurs de plusieurs maladies. Et ça se termine mal pour Peanut au sens où, un, on a dit, vous n'avez pas le droit d'avoir ça chez vous, et deux, il faut l'euthanasier. Donc, l'histoire serait restée sur les réseaux sociaux parce qu'on parle de centaines de milliers de gens qui suivaient Peanut en direct. On en est là en 2024, Richard. Elon Musk a récupéré la balle au bon pour dire, vous voyez, c'est ça l'État profond. C'est ça, finalement, le gouvernement qui intervient dans vos vies. Si on ne change pas ça, si Donald Trump et moi ne gagnons pas le pouvoir, des cas comme Peanut, ça va se répéter. Alors, je voulais te dire, il est temps que la campagne finisse. Si ça mérite une couverture médiatique, oui. Attends une minute, là. Le fait qu'on veuille euthanasier un écureuil, c'est la preuve de l'existence du Deep State et c'est une raison pour voter Trump. C'est une raison. Écoute, je vis la moitié de mon temps en zone rurale et quand on veut parler de santé publique, je suis assez bien placé dans ce domaine-là pour savoir que parfois on n'a pas le choix et que c'est pas sain ce rapport entre les animaux sauvages et les gens qui tentent de les héberger chez eux. On passe le même message de notre côté de la frontière. On fait ça pour protéger les gens et aussi pour protéger les animaux qui ne doivent pas devenir dépendants des gens de leur résidence et de l'alimentation qu'on leur donne. Et Elon Musk prend ça au bon, lui. Et écoute, il est en Pennsylvanie. On est dans un État pivot. On vote demain. Et il trouve le moyen de perdre beaucoup de temps pour ce pauvre et brave Peanut, finalement, qui a payé de sa vie sa popularité sur les réseaux sociaux. Comme tu dis, il est temps que la campagne s'arrête. Oui, demain, d'ailleurs, spécial, on va discuter de la journée électorale avec Luc et Richard Latendresse. Richard Latendresse qui dit, selon lui, c'est Trump qui va gagner. Toi, tu dis, selon toi, c'est Harris qui va gagner. Ça va être une discussion intéressante. Merci, Luc. À demain. À demain. Avec grand plaisir.